Seigneur, merci frère. Merci à cette sœur qui a donné cette parole dans Luc 12, 49. Comme il m'en coûte que ce feu que je suis venu allumer ne soit déjà allumé. Alors en préparant cette journée, les amis, je pense aussi vouloir répondre à l'appel du pape François qui a dit le 1er juin 2014 dans ce stade, le stade olympique de Rome. Moi, je traduis pour le groupe charismatique depuis quelques années. Et j'étais là en train de traduire et il a dit, pour ceux peut-être qui ont entendu, la mission que je confie au renouveau charismatique, une des missions, c'est répandre le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que j'ai reçu dans le cœur moi-même le jour de ma conversion. Et c'est le but de ma visite ici, le but de ce temps que nous voulons passer ensemble. Amen. Il est dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, c'est une création nouvelle. Et du coup, je voudrais enseigner d'abord en 3 parties, puis ensuite je donnerai mon témoignage, je pense un peu plus tard. La première chose, c'est Dieu nous donne un nom nouveau, une identité nouvelle, une destinée nouvelle. Amen. Il nous donne une autorité et un héritage, ça ce sera la deuxième partie. Et enfin, il nous donne une clé qui est la nouvelle naissance. Quand on lit Ésaïe 62, verset 2, on lit ceci, on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel désignera. Amen. Je suis tout rempli du feu du Saint-Esprit, je le sens physiquement du bout des doigts au bout de mes pieds. C'est bon signe, merci Seigneur. Voyez que cette parole, elle s'accomplit dans toute la parole de Dieu. Il y a cet homme qui s'appelle Abraham, et dans Genèse 17,5, Dieu lui dit, tu vas maintenant t'appeler Abraham, parce que le « et », c'est le signe que j'ai mis ma grâce sur toi et que tu n'es plus le même homme. De même, Sarai, en fait, elle devient ensuite Sarah, avec le H, ce signe que Dieu est présent. Jacob, en Genèse 32, devient Israël. On lit dans la parole de Dieu, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire Dieu lutte. Il y a un compagnon de Caleb qui s'appelle Osée, et ensuite il est délivré et il devient Josué. Josué veut dire l'Éternel est sauveur. Et puis peut-être vous connaissez cette histoire dans le livre des Juges, au chapitre 6. Il y a cette belle histoire, vous savez à l'époque il n'y avait pas de roi en Israël, et Gédéon, au chapitre 6, verset 23, reçoit la visite d'un ange, et l'ange lui dit, debout, lève-toi, vaillant guerrier. Et Gédéon, il dit, attends, il y a erreur sur la personne. Je ne suis pas un vaillant guerrier, je suis le plus petit de mon clan, et mon clan est le plus petit dans Israël. Pourquoi est-ce que tu m'appelles vaillant guerrier? Parce que l'Éternel est en train de révéler à Gédéon qui il est vraiment, il est en train de lui révéler son nom nouveau. Amen. Qui s'est posé la question de Seigneur, quel est le nom nouveau, quel est le nom sacré que tu as pour moi? Amen. Et il faut qu'on pose cette question, Seigneur, frères et sœurs, parce que dans ce nom, il y a les projets de Dieu pour ta vie. Et Gédéon, qui se croit le plus petit, il va se cacher lui-même. En fait, il va conduire le peuple et il a cette victoire extraordinaire où avec 300 soldats qui ont été désignés en fait par le Seigneur. Parce que ces soldats étaient réunis par lui, et du coup, le Seigneur lui dit, fais boire tes soldats au torrent, et ne garde avec toi que ceux qui vont laper, comme si c'était un chien. Enfin, franchement, si vous deviez conduire une armée à la bataille, vous ne choisiriez pas 300 soldats qui ont lapé dans le torrent, vous êtes d'accord? Et en fait, ces soldats, c'est Dieu qui les a choisis pour montrer à Gédéon, à Israël et à nous aujourd'hui que c'est Dieu qui donne la victoire. C'est Dieu qui donne la victoire. Et Gédéon comprend que c'est lui qui est devenu ce vaillant guerrier par la grâce de Dieu. Et ce n'était pas lui au départ, il n'était ni stratège, ni général, ni doté d'une force surhumaine. Mais il a entendu que Dieu avait un nom nouveau pour lui. Ça, c'est la grâce que Dieu veut faire reposer sur chacun d'entre nous. Mais vous savez quoi? L'ennemi essaie aussi de nous donner son nom. L'ennemi essaie de nous donner un nom pour nous mentir, parce que c'est la seule chose qu'il sait faire, c'est le père du mensonge. Et quand nous lisons le livre de Daniel au chapitre 1, nous avons une illustration de cela. Daniel est prisonnier avec ses compagnons Anania, Michaël et Azaria. Et voici ce qu'on lit au chapitre 1 de Daniel. Le chef des eunuques leur donna des noms. Et voilà ce qu'on lit.
Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abed-Nego. Voilà ce que dit la parole de Dieu et les commentaires. Daniel signifie Dieu est mon juge. Et Dieu est mon juge, qui est le nom sacré que Daniel a reçu, est devenu Belthéazar, ce qui veut dire le prince de Bel. Vous savez qui était Bel? Bel, c'était un dieu païen, comme un de ces dieux auxquels on sacrifiait les enfants, les fils premiers-nés, dont nous parle l'Ancien Testament. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsqu'Abraham reçoit de Dieu le commandement, va me sacrifier ton fils, ton unique, Abraham n'est pas surpris. Il n'est pas surpris parce que c'était la coutume à l'époque. On sacrifiait le fils premier-né au Dieu. Et au moment où Dieu lui dit retiens ton bras, car ce n'est pas ça que je veux, je sais maintenant que tu seras obéissant. Abraham comprend que ce Dieu-là ne veut pas le sacrifice des enfants. Amen. Mais dans ce livre de Daniel, l'ennemi fait croire à Daniel que son nom n'est plus Dieu est mon juge, mais maintenant tu seras le prince de Bel, celui à qui on immole des enfants des tout petits. Anania, le compagnon de Daniel, s'appelle à qui Dieu a donné sa grâce. C'est ça ce que son nom veut dire, à qui Dieu a donné sa grâce. C'est un beau nom, vous êtes d'accord? Ce nom-là, maintenant on va l'appeler Shadrach, qui veut dire illuminé par le Dieu soleil, une divinité païenne. On adore le soleil comme si le soleil était un Dieu, alors que c'est la créature. Amen. Le troisième compagnon s'appelle Michaël. Michaël veut dire qui est semblable à Dieu, c'est pas mal comme prénom. S'il y a ici des jeunes mamans qui sont enceintes et vous cherchez un prénom pour votre enfant qui est semblable à Dieu, Michaël, et bien Michaël, il s'appelle maintenant Meshach, qui veut dire humilié devant mon Dieu, comme si Dieu était vraiment un Dieu sans pitié qui voulait humilier ses enfants. Voyez comment l'ennemi essaye de troubler les cartes, essaye de dire maintenant à ses prisonniers, oubliez le nom que vous aviez, recevez ce nom païen. Et le dernier qui s'appelle Azaria, Azaria veut dire Dieu a aidé, est devenu Abed-Nego. Abed-Nego, ça veut dire le serviteur de Nebo. On lit dans les commentaires que Nebo était en fait le fils de Bel, l'autre, le Dieu dont nous parlions tout à l'heure, ce Dieu païen, à qui on sacrifiait des enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Dieu nous donne un nom nouveau, mais l'ennemi aussi, parfois, essaye dans ta vie de te donner un nom nouveau qui est un mensonge sur ta vie, qui est une malédiction. Le but, évidemment, il est clair, c'est de faire de table rase du passé, de tout ce qui avait été consacré pour laver la tête des gens, pour leur laver le cerveau. Vous voyez ce qui s'est passé à l'époque du Goulag, vous voyez ce qui s'est passé pendant la Révolution française, et même aujourd'hui où des gens disent qu'il faut supprimer tous les endroits où il y a un saint. Tout à l'heure, je passais à la station métro Notre-Dame de Lorette, des choses comme ça, tous les gens qui disent qu'il faut gommer toutes ces traces de la présence de Dieu au milieu de nous. Et ça, c'est le message de l'ennemi, qui veut en fait donner une identité nouvelle. Est-ce que vous avez déjà remarqué quelque chose? Nous, on a tous une carte d'identité, probablement par ici. Et en fait, la carte d'identité, c'est la carte d'identité nationale. Donc, d'une certaine manière, c'est la nation qui voudrait te donner ton identité. Mais ce n'est pas la nation qui te donne ton identité. Elle te donne simplement si tu es français ou anglais ou italien ou quelque chose. Mais sur la carte d'identité nationale, tu dois faire la gueule. Vous avez déjà vu ça? La nation ne veut pas que tu te réjouisses. Tout à l'heure, on a chanté « Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut ». La République ne veut pas que tu te réjouisses et que tu fasses la tête, que tu sois quelqu'un de déprimé. Comme ça, tu pourras te soigner toute ta vie et tu pourras te détourner de Dieu. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non. C'est peut-être une photo sur ma carte d'identité, mais ce n'est pas mon identité. Mon identité, c'est Dieu qui me la donne. Si tu ne demandes pas à Dieu qui tu es, l'ennemi se chargera de te révéler cette fausse identité à laquelle il veut que tu crois. Nous devons vraiment demander à Dieu qui nous sommes, quel est notre nom nouveau. Amen. Amen. Et ça, c'est important parce que sinon, on va croire aux mensonges que le monde veut que nous croyons. Pendant la Coupe du Monde, il n'y a pas très longtemps, où notre belle équipe a brillé, on a gagné contre la Belgique. Et vous savez, le nom de l'équipe de Belgique, c'est les Diables Rouges. Et moi, j'étais en Belgique juste avant.
assemblée à Bruxelles, et j'ai dit aux gens, mais refusez ce nom-là pour votre équipe. Votre équipe de foot, c'est pas une bande de diables. C'est des gens qui ont du talent, et beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Amen, comme dans l'équipe de France. Donc, nous, notre devoir vraiment, c'est de refuser toutes ces paroles de malédiction, tout ce nom que voudrait nous donner l'ennemi. Vous voyez, c'est la même chose que fait le Christ. Quand le Christ commence son ministère, il reçoit Simon et il lui dit maintenant, tu vas t'appeler Képhas. Képhas qui veut dire Pierre. Et vous savez ce que Simon veut dire? En hébreu, Simon, ça veut dire le roseau. Le roseau, c'est celui qui ploie en permanence. Il est au bord du torrent et il ploie. Et Jésus lui dit, ton nom maintenant, ce sera le rocher, celui qui ne ploie pas, qui ne s'affaisse pas. Et c'est pourquoi on voit, vous voyez, quand on comprend ces choses-là, on comprend mieux. Pierre, il est tellement rempli de zèle, il dit, Seigneur, je te suivrai partout, je donnerai s'il le faut ma vie pour toi. Et Jésus lui dit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras trahi 3 fois. Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, ta vieille nature, le vieil homme en toi, celui qui était le roseau en toi, il aura pris pour un temps le dessus sur le nom que Dieu voulait vraiment te donner. Comprenez cette histoire. Pierre, il est tellement rempli de zèle, mais si ce n'est pas le zèle qui vient du Seigneur, il va retomber dans son ancienne nature. Et nous, parfois, peut-être vous, je ne sais pas, mais parfois on entend des gens qui font le 1er janvier, ils prennent des résolutions. Vous avez déjà entendu ça? Des gens qui disent, on est le 1er janvier, le 2 janvier, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête, je sais pas, les spaghettis ou ce que vous voulez. Et le 3 janvier, la bonne intention, elle est rendue loin. Vous savez pourquoi? Parce que si vous essayez avec vos propres forces, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça c'est ce que le monde vous dit. Le monde vous dit, ouais, sois fort, je sais que tu es une femme forte, je sais que tu es un homme fort. Mais la force, elle vient d'où? Elle vient d'en haut, elle vient du Seigneur, elle vient du Saint-Esprit. Elle ne vient pas de mes propres forces, sinon je n'irai pas bien loin. Amen. Donc Jésus fait la même chose, Jésus donne un nom nouveau. Il dit à Simon, maintenant tu t'appelleras Pierre. Jésus dit dans Marc 3,17 à Jacques et Jean, il leur dit maintenant vous allez vous appeler les fils du tonnerre, Boanerges, les fils du tonnerre, parce qu'à un moment donné ils ont dit à Jésus, Jésus, est-ce que tu ne veux pas qu'on appelle le tonnerre et la foudre sur ces gens-là qui ne confessent pas ton nom? On voit la même chose avec Saul. Donc Saul en fait qui devient Paul au jour de sa conversion. Et Saul, qu'est-ce qu'il faisait? Il persécutait les chrétiens. Il dit de lui-même, moi qui suis le dernier, il dit, je suis comme un avorton, moi-même qui ai persécuté les chrétiens. Et Dieu lui dit, tu reçois un nom nouveau. Au moment où vous savez, ses yeux s'ouvrent. Amen. Et en fait, Saul nous fait penser aussi, parce que ça se ressemble à Saül, qui dans le premier livre de Samuel, persécute tellement David, alors qu'il devrait au contraire se réjouir que David ait pu lui-même sauver l'armée de Goliath en particulier. Donc, on voit que celui qui persécutait les chrétiens, même celui-ci, il a reçu un nom nouveau. Amen. Et j'aime bien parler de cette jeune fille qui était chez elle, qu'on appelle Myriam dans la Bible. Et la jeune Myriam, en fait, elle reçoit la visite de l'ange. Et ceux qui récitent « Je vous salue Marie », souvent on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce », et on dit ça, c'est les paroles de l'ange. Ce n'est pas les paroles de l'ange, parce que l'ange lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce ». Pourquoi est-ce que l'ange ne dit pas « Réjouis-toi, Myriam, comblée de grâce » Parce qu'il est en train de lui révéler son nom nouveau. Il est en train de lui dire, tu t'appelles Myriam aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, tu es comblé de grâce, reçois ton identité nouvelle. Amen. Moi, quand je prie Marie, j'aime bien dire, réjouis-toi, comblé de grâce. Ce sont vraiment les paroles de l'ange et je fais mémoire de la volonté de Dieu qui veut se donner cette identité nouvelle. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu veux donner. Vous savez qu'il y a une histoire que j'aime bien dans l'Ancien Testament qui est celle de David. Et on voit dans 1 Samuel 3 qu'il se passe un événement extraordinaire chez Jessé. Peut-être si vous êtes dans une église évangélique protestante, on l'appelle Isaïe. Mais on ne va pas se bagarrer pour ça, en tout cas c'est la même personne.
Et du coup, Samuel, le prophète, vient porter l'onction chez Jessé et il risque sa vie parce que Saül a juré la mort de Samuel, le prophète, parce que Samuel était en train de révéler des choses contre Saül. Et du coup, Samuel se met en route et il arrive chez Jessé. Jessé est tout content, c'est pas toujours que l'onction royale vient dans ta famille, vous êtes d'accord? Il y a un roi nouveau sur Israël et Jessé dit fais venir tes fils. Samuel dit fais venir tes fils. Donc on fait venir les fils, ils sont tous beaux, bien portants, ils sont de haute taille. Et Samuel se place devant le premier et il se dit sûrement c'est lui, c'est l'aîné, il a une destinée particulière. Et le Seigneur lui dit c'est pas lui. Et du coup il se met devant le deuxième, il dit ah ça doit être lui, mais c'est pas lui, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que Samuel se tourne vers Jessé et lui dise n'as-tu pas un autre fils? Et là, j'imagine, mes amis, que c'est la consternation dans le cœur de Jessé, parce qu'il y a bien un autre fils. Mais il ne compte pas. Il ne compte pas. Il compte pour rien. La preuve, aucun des frères ne s'est dit attendez, on ne peut pas faire cette cérémonie sans notre frère, on va aller le chercher. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas imaginer une seule seconde que les 7 frères et le père ne sont pas en train de se dire on n'a pas prévenu notre dernier frère. Il ne compte pour rien dans sa famille, les amis. Il compte pour rien. Il est tellement insignifiant qu'il garde les moutons au loin. Vous savez qu'à l'époque biblique, dans les temps anciens, il y avait 3 styles, il y avait 3 genres de troupeaux. Il y avait les moutons, l'agneau sans défaut qui était tout blanc, qui avait cette petite laine toute belle, qui était gardé dans l'enceinte du temple et qu'on sacrifiait au jour de ses 1 an à la Pâque. C'est l'agneau sans défaut. Il restait toujours dans l'enceinte du temple. Ensuite, vous aviez des moutons qui étaient là, qui étaient de différentes couleurs, voilà, mais qui étaient en bonne santé, et ils étaient ensemble, ils étaient un peu autour des villes. Puis après, il y avait ceux qui étaient malades, des moutons, on disait, celui-là il n'est pas cassé, on ne sait pas s'il a passé l'hiver, celui-là il a pas l'air d'aller bien. Et ceux qui étaient loin dans les champs, c'est ceux-là qui valaient rien. On se disait de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire si c'est le reste du troupeau? Vous voyez ce que je suis en train de dire? Celui qui ne compte pour rien dans la famille, il garde les moutons qui valent le moins. Et c'est les mêmes petits moutons qui sont gardés par les bergers au jour de la naissance de Jésus, ceux qui sont loin de la ville. Et du coup, cet enfant qui compte pour rien, qui garde un troupeau, qui ne vaut pas grand-chose manifestement, c'est lui qu'on va aller chercher, et c'est sur lui qu'on tombe l'onction royale. Amen. Merci Seigneur, merci, parce que même si dans ma vie, parfois, on m'a dit tu comptes pour rien, et bien en fait, je sais que j'ai un nom nouveau à tes yeux. Je sais que Seigneur, j'ai un nom nouveau pour toi. Et que peut-être des choses m'ont fait du mal il y a longtemps, mais Seigneur, tu m'as donné cette destinée, tu m'as donné ces promesses et j'y crois. Amen. Merci Seigneur Jésus. J'en viens maintenant à mon deuxième point. Je vais me restaurer entre les deux. Donc le deuxième point sur lequel je veux vous enseigner cet après-midi, merci, c'est sur l'autorité et l'héritage. Il est dit dans Romains 8,17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Quel est le propre des héritiers? La première chose, c'est que les héritiers n'ont pas peur. Parce qu'ils savent qu'ils vont hériter. Le seul qui a des raisons d'avoir peur, c'est l'ennemi. Parce qu'il voit que vous avez mis votre vie au service du Seigneur. Et que vous avez part à cet héritage. Amen. Alors même que, comme chacun d'entre nous ici, on n'a rien fait pour le mériter. On a part à un héritage, alors que peut-être aucun de nous ici n'est de famille royale, princière. Enfin, peut-être certains le sont, mais en tout cas, ce n'est pas mon cas. Et pourtant, on a part à cet héritage merveilleux. On est héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Si je suis héritier, je vais faire quelque chose, je vais arrêter de m'inquiéter. Est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent dans cette assemblée? Il n'y a pas de gens qui s'inquiètent, vous êtes une assemblée sainte. Qu'est-ce qui s'inquiète parfois dans cette assemblée? Vous avez le droit de
lever la main, ça m'arrive aussi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Mais il est dit dans Matthieu 6 que même les lys des champs n'ont pas été, même Salomon n'a pas été vêtu comme les lys des champs. Pourquoi on s'inquiète tout le temps? Pourquoi malgré notre foi et malgré ces paroles qu'on professe, on continue à s'inquiéter que peut-être on va manquer, que peut-être les temps sont durs? Et les temps sont durs. Mais à chaque fois que tu poses un acte de foi, le Seigneur te dit, mais tu vois bien que tu as eu raison de me faire confiance. Tu vois bien que tu as eu raison de me faire confiance. Je vais donner un témoignage très rapide, c'était pas prévu, mais je dis bien que je ne suis pas prévu. Il y a une douzaine d'années, j'étais président d'une association chrétienne qui s'appelle Mont-Tabor, le Mont Tabor. Et on avait organisé un gros rassemblement en Vendée, à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et on s'était dit, on va louer la salle de sport. Et puis, on a la place pour à peu près 800 personnes et tout va bien se passer. Et en fait, des semaines à l'avance, on recevait des dizaines de coups de téléphone et d'inscriptions. Et au bout de 2 mois avant l'événement, on est obligé de dire aux gens, on est désolé, il n'y a plus de place. Et les gens disent, de toute façon, on s'en fiche, on viendra quand même. Alors vous faites quoi dans ces cas-là? On s'est réunis, on a prié, et on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Et le prêtre qui nous accompagnait nous dit, soit cette histoire, c'est vous qui l'avez inventée, et ça vient de vous, soit vous croyez que c'est vraiment la volonté du Seigneur. On dit, je crois que le Seigneur, il a confirmé depuis un moment que c'était sa volonté. Mais alors pourquoi vous vous inquiétez? Eh bien, d'accord, Seigneur, on va vraiment marcher sous ta parole. Alors on est sorti de notre zone de confort, on avait une salle de sport gratuite, et le Seigneur nous disait, maintenant il faut acheter un chapiteau, il faut louer en tout cas un chapiteau, sinon tout le monde ne tiendra pas. Et du coup, on a loué un immense chapiteau, 31 000 €, plus la somme qu'il fallait, 7 000 €, plus les frais annexes. On avait un budget d'à peu près 38 000 €, et on avait 0 en caisse. 0. Et on s'est dit, Seigneur, maintenant, que ta parole produise les fruits que nous attendons. Et le premier soir, on a fait une offrande, et je suis parti compter l'offrande, on était 7. Moi, franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'avais jamais vu autant d'argent de ma vie. Vous voyez passer 5 000 €, 10 000 €, il y avait des billets de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Je dis, Seigneur, j'en arrive à 15 000 €, je dis, Seigneur, s'il y a 20 000 déjà, ce serait incroyable. 20 000 €, et il y avait encore plein de corbeilles. Et le soir, vers 10h30, je suis venu faire une annonce devant les 2000 personnes qui étaient là. Et je leur ai dit, les amis, ce soir, vous venez d'acheter un chapiteau. Et en une soirée, on avait reçu autant que la location du chapiteau, on avait reçu 31 000 €. Nous-mêmes qui, on va applaudir le Seigneur. Alors, apparemment, on se disait, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les portes, on va se barricader dans la salle de sport. Et le lendemain, il y a eu une deuxième offrande, et on est monté à 45 000 €. Il y avait quelqu'un qui était très pauvre, un homme qui était dépendant d'alcool et qui était là, je dis, écoute, nous on veut t'honorer. Il dit, non, mais je ne mérite pas ça, je ne t'en fais pas, on est rentré dans nos frais et on veut t'honorer. On lui a donné quelque chose, il avait les larmes aux yeux. Et je témoigne de ça parce qu'il est parti depuis vers le Père. C'était un homme qui avait une grande foi et en même temps tellement de blessures dans son cœur qu'il était dépendant d'alcool. Et le lendemain, je suis allé conduire cette énorme somme d'argent, j'avais 46 000 € en liquide. Et donc le banquier me voit arriver, s'il frotte les mains, il dit, est-ce que vous voulez ouvrir un compte épargne? C'était pas mal, il avait le sens des affaires. Je dis, non, vous en faites pas, je ne veux pas ouvrir de compte épargne. Et dans quelques jours, il n'y aura plus rien sur ce compte. Alors on a payé nos dettes, on a honoré les orateurs et on est reparti avec un petit matelas pour faire un autre rassemblement. Amen. Et on aurait pu aussi se dire, ah Seigneur, on s'inquiète, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, arrêtez de vous inquiéter pour des choses comme ça. Je me le dis aussi à moi-même. Arrêtons de nous inquiéter pour les questions financières, parce que Dieu sait bien de quoi tu as besoin. Et le problème, c'est que quand je m'inquiète beaucoup, parfois, je deviens toxique. Alors souvent, il n'y a pas de gens comme ça dans cette assemblée. Mais dans certaines assemblées, d'autres endroits, il y a des gens qui deviennent toxiques à force de s'inquiéter de tout et de vouloir répondre ce qui est toxique dans leur cœur. Et du coup, quand on est malade, on voudrait bien que les autres aussi s'inquiètent pour nous. Tu comprends, je m'inquiète, je ne sais pas comment on va faire. Et puis l'autre se dit, oui,
Et on finit par croire que c'est normal. On trouve normal de s'inquiéter quand quelqu'un vous dit « Moi j'ai mis ma foi dans le Seigneur, lui il est naïf. » Mais non, ça c'est la vie normale. C'est la vie normale. Dieu sait de quoi tu as besoin. Tu es héritier et héritière. Amen. Merci Seigneur Jésus. On priera cet après-midi. On priera pour tous ceux qui ont peut-être besoin qu'on arrête de s'inquiéter une bonne fois pour toutes. Quand on est héritier, on accepte son identité, même si on sait qu'il faudra parfois lutter, parce que l'ennemi, la seule chose qu'il cherche à faire, c'est de voler ton héritage. L'ennemi cherche à te voler ton héritage, il cherche à te voler ta foi, il cherche à te voler les promesses que Dieu a pour toi. Mais toi, tu sais où est ta sécurité, tu sais vraiment ce que le Seigneur veut pour toi. Il y a 3 ans de ça, on s'en allait dans les Pyrénées un hiver, et ma sœur qui habite à Lourdes me dit tu sais, la route est gelée, il y a 2 mètres de neige sur les bords de la route, c'était en février, c'est pas sûr que vous puissiez monter au chalet que vous avez loué. Et moi j'avais prié toute l'après-midi, puis je m'étais entraîné à mettre des chaînes, parce qu'à un moment donné, il n'y a pas beaucoup de neige. Il n'y a pas beaucoup de neige par chez nous, donc je m'étais entraîné à mettre les chaînes pour la voiture. Et nous voilà partis. Donc on passe à l'eau, on s'arrête faire une petite prière, et puis on commence à descendre, et puis on commence à prendre de l'altitude pour aller vers ce chalet qui était à 1200 mètres. Et voilà que le soir était tombé, qu'il était déjà 11h30 du soir, et on montait comme ça. Et tous les kilomètres, on perdait 1 degré. Je dis à ma femme, wow, là il fait 0 degré, je dis, il y a 1 kilomètre, il faisait encore plus 1. Et on monte, et on arrive à un moment donné, et il faisait moins 10. On était sur une route qui était complètement verglacée. Je dis, il faut qu'on s'arrête de mettre les chaînes. Et je pense à ce que ma sœur avait dit. Ma sœur m'avait dit, ne montez pas ce soir, c'est trop dangereux. Et moi je sentais que le Seigneur disait, mais allez-y, faites-moi confiance. Alors on s'est arrêté sur cette route, il était minuit, il faisait moins 10. J'ai mis les chaînes que j'avais préparées, et puis on avait raté il y avait tellement de neige sur le côté qu'on avait raté la demi-route qu'on devait prendre pour aller au chalet. Et puis du coup on a fait demi-tour, ma femme me dit, t'es sûr qu'il était plus là? Je dis, oui, ça y est, je reconnais. Il y avait ça de neige comme ça, de chaque côté on s'en va. Et là je savais que sur cette route je ne pouvais plus faire demi-tour. C'était tout verglacé et j'avance. Un lacet plus 2, on arrive devant le chalet, on descend tous les sacs, et puis je mets la voiture sur le parking et nous voilà bien installés. Et je dis merci Seigneur. Et vous savez quoi, mes enfants aujourd'hui, ils me disent encore, mais papa, c'était tellement incroyable ce soir-là, il y avait une onction dans la voiture. On voyait la neige de plus en plus haute, on passait le long de la route, il y avait 1,50 m, il y avait 2 mètres de neige le long de l'église, et nous on avançait, et on a été jusqu'au bout. Et c'est une petite chose, peut-être on aurait pu passer la nuit, je ne sais pas, à droite ou à gauche, mais je savais que le Seigneur il voulait qu'on aille au bout et qu'on marche sur sa parole. Amen. Et peut-être parfois autour de vous, vous aurez des gens très bien intentionnés qui vont vous dire, laisse tomber, ça ne marchera pas. Laisse tomber, prends pas de risque. Écoute ce que Dieu a mis dans ton cœur parce qu'il était héritier d'une autre manière que la personne qui est à côté de toi. Et du coup, parfois il y a des gens très bien intentionnés, mais il est dit dans la parole de Dieu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que parfois, le Seigneur il a vraiment un projet, il veut que tu ailles au bout. Ta foi sera éprouvée. Et l'ennemi va te faire croire que ça ne marchera pas. Je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Hein. Vous savez, dans les années 50, c'est le pasteur Orion Michaud qui raconte ça en Corée du Sud. Il y avait des gens qui étaient 4 jeunes qui étaient partis évangéliser. Ils étaient l'hiver, il y avait des inondations très violentes en Corée du Sud et ils arrivent à un endroit où la rivière était sortie de son lit et on ne pouvait pas traverser. Et il y avait 2 filles et 2 garçons et les 2 filles se disent ah, c'est mis dans la parole de Dieu que Jésus a demandé à Pierre de marcher sur l'eau et cette parole elle est dans la parole de Dieu et du coup nous aussi on va marcher sur l'eau. On n'a jamais retrouvé leur corps. Ils se sont jetés dans ce torrent, on n'a jamais retrouvé leur corps. Et les 2 garçons qui étaient là ne savaient pas, ils se disaient Seigneur, est-ce qu'on est en train de pécher parce qu'on manque de foi? Le Seigneur n'était pas en train de leur dire de traverser à ce point-là. C'est la différence entre le Réma et le Logos. Peut-être c'est mis dans la parole de Dieu,
est-ce que c'est ce que Dieu est en train de te dire en ce moment? C'est une autre affaire. Mais si tu sais que Dieu est en train de te parler, alors fais-le. Parce que là, tu rentres vraiment dans ton héritage. Amen. Amen. La première partie, c'était recevoir le nom nouveau que Dieu a pour moi, parce qu'il a cette identité depuis toute éternité. Et la deuxième partie, c'est l'autorité et l'héritage. Vous savez ce que Jésus dit aux pharisiens? Jésus a cette parole très dure pour les pharisiens dans Jean 8,44. Il leur dit: vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parole très dure. Les pharisiens, en fait, se sont pas mis sous l'héritage de Dieu, mais sous l'héritage du diable sans le savoir. Ils se promènent avec leurs phylactères, ils font leur prière en public pour qu'on les remarque. Et vous voyez qui est libéré? Qui est libéré au moment où Jésus va être crucifié? Comment il s'appelle ce prisonnier? Il s'appelle Barabbas. Barabbas en hébreu, ça veut dire le fils du Père. Mais de quel Père, les amis? De quel Père on parle? Le fils du Père, mais ce Barabbas, il est comme ceux dont Jésus dit: vous avez pour père le diable. Et c'est pas pour rien que cet homme dont le diable est le père est libéré, au lieu que ce soit le fils de Dieu qui soit vraiment libéré. Amen. Amen. Troisième point. Enfin, moi, je bouillonne du Saint-Esprit. Je ne sais pas comment vous êtes vous, mais moi, je suis tout rempli de... Le dernier point sur lequel je vais vous parler, c'est la foi agissante et l'onction particulière. Il y a une clé pour ça. Et la clé, je m'inspire d'un film qui s'appelle Jésus, l'enquête. Je vous recommande Jésus, l'enquête, qui est un film sorti il y a 2 ans. Qui est l'histoire vraie d'un journaliste américain qui est complètement athée et qui entreprend de prouver à sa femme qu'elle a tort de croire en Dieu. Et en général, c'est assez dangereux comme démarche, et c'est lui qui finit par se convertir. Et voilà ce qu'on lit ce qu'on voit dans ce film. Il y a une équation, vous savez, je ne sais pas si ils sont bons en maths, mais moi je n'étais pas très bon en maths, mais ça, je veux bien y croire. Croire plus recevoir égale devenir. Je répète pour ceux qui notent. Croire plus recevoir égale devenir. Parce que vous pouvez très bien croire en Dieu. Vous pouvez croire en Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu que même les démons reconnaissent que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est pour ça qu'ils veulent recevoir? Non. Croire plus recevoir égale devenir. Le but de la vie chrétienne, c'est d'être transformé et de devenir ce que Dieu veut que nous devenions par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si je ne reçois pas, ma foi, elle s'arrête là entre mes 2 oreilles. Et du coup, je deviens un peu comme Nicodème. Vous voyez ce que fait Nicodème? Nicodème, il a appris les commandements par cœur dans Jean 3. Il connaît la loi par cœur, il connaît ses 613 commandements. Et il ne comprend pas que Jésus lui dise: il faut naître de nouveau. Parce que sa foi, elle est restée intellectuelle. Croire plus recevoir égale croire plus recevoir égale devenir. Et là, je voudrais m'adresser à tous les frères qui sont dans cette assemblée, et je me le dis aussi à moi-même. Parfois, nous les hommes, on a du mal à recevoir. On a du mal à recevoir. Vous voyez ce qui se passe dans Luc 8 quand on a la tempête apaisée. Les disciples, ils s'adressent à Jésus, ils pourraient s'adresser à Jésus beaucoup plus tôt. Ils s'adressent à lui au moment où la barque va s'ouvrir et ils se sentent perdus. Et moi, j'aime bien imaginer qu'en fait, ils sont là, que Pierre peut-être ou d'autres disent: les gars, vous en faites pas, je gère, tout va bien, on s'inquiète pas, c'est moi qui ai reçu cette commande de la barque, on ne réveille pas Jésus, on n'a pas besoin de lui. Vous en faites pas, tout va bien. Et sauf qu'au bout d'un moment, tout va mal. Et souvent, nous les hommes, en tout cas, je parle pour moi, peut-être pas pour les frères, ils sont là, mais parfois j'aurais tendance à demander à Dieu uniquement quand ça va vraiment plus. Parce que vous avez remarqué qu'il s'adresse à Jésus: Seigneur, ne vois-tu pas dans mon entraînement?
il y a parfois un peu d'orgueil. Mais aussi, c'est une question physiologique, les amis. Dans l'acte d'amour, l'homme se donne à sa femme et sa femme le reçoit. Et l'homme est habitué à donner, même physiologiquement. Comprenez ce que je veux dire? La femme accueille la vie dans ses entrailles, elle accueille le don de la vie, alors que l'homme, il a donné. Et parfois, il est difficile aux frères, aux hommes, de dire Seigneur, je te reçois. Parce que tout son être, peut-être toute son histoire, toute sa psychologie, elle est tournée vers le fait de donner et de ne pas avoir besoin. Amen. Et peut-être les sœurs qui sont là, vous comprenez de manière différente ce que je suis en train de dire. Parce qu'intuitivement, vous avez peut-être accueilli la vie, vous avez eu des enfants, peut-être des petits-enfants, vous avez reçu déjà cette vie en vous. Et quand on a reçu la vie en soi, je crois que recevoir le Saint-Esprit, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. Mais sans doute, il y a quelque chose de beau, il y a une grâce qui vous est donnée, mes sœurs. Amen. Et du coup, croire plus recevoir égale devenir celui qui, à la fois, trois choses. Il voit dans l'invisible, il croit ce qui est incroyable et il reçoit ce qui semble impossible. Il voit dans l'invisible, il croit ce qui est incroyable et il reçoit ce qui semble impossible. Si vous avez reçu l'Esprit Saint et que ça n'a rien changé dans votre vie, eh bien vous êtes au bon endroit parce qu'on va prier pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Nous, tout à l'heure, quand on priait avec le noyau, on disait, mais Seigneur, moi, ma prière, c'est que dans 10 ans, on raconte encore ce que Dieu a fait aujourd'hui. D'accord avec ça? Et même plus tard, que dans 10 ans, on se dise, mais tu te souviens de ce qui s'est passé le 6 avril, on est le 6 avril, le 7 avril? Le 6 avril, dans cette église, c'était tellement incroyable. Et quand je reçois l'Esprit Saint, je reçois une onction particulière. Je voudrais vous enseigner rapidement là-dessus. Je reçois une onction particulière. Quand on regarde la parole de Dieu, une onction, c'est donc une manifestation de la puissance de Dieu. Parfois, on a une onction de réconciliation, on a une onction de joie dans une assemblée, on a une onction de repentance, et tout le monde se tombe à genoux et dit pardon, Seigneur. Mais on a aussi chacun de nous une onction particulière, parce qu'on est tous différents, on est tous habillés d'une manière différente, et c'est bien parce qu'on est tous uniques aux yeux de Dieu. On a une onction particulière. Quand on lit le premier livre de Samuel, l'onction de Jonathan, Jonathan c'est celui qui part au combat en secret et qui sème la zizanie. Et il refuse, en fait, il ne le dit même pas à son père. Il s'en va tout seul et il sème la zizanie dans le camp. Et moi j'ai mal au cœur, franchement, je ne voyais pas d'autre mot quand j'entends des lobbies aujourd'hui récupérer l'amitié de David et Jonathan pour en faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui disent « Ah là, David et Jonathan, en fait, ils étaient homosexuels. » Ils n'étaient pas homosexuels. Ils avaient un tel amour l'un pour l'autre. Comme deux frères. Ils s'aimaient comme deux frères. Ils avaient un tel amour l'un pour l'autre. Un bel amour, vraiment une amitié tellement profonde. Et Jonathan voyait son onction. C'est qu'il est parti parce qu'il savait que son père, Saül, avait brisé le commandement de Dieu et qu'il lui désobéissait. L'onction de David, on l'a dit tout à l'heure, c'est le méprisé qui est devenu le héros. Celui qui comptait pour rien, que le Seigneur a élevé. L'onction de Daniel, c'est le conseiller des rois. Moi, j'ai un ami ici en Belgique qui a reçu du Seigneur à l'âge de 17 ans. Il lui a dit, le Seigneur, tu recevras cette onction de Daniel et tu seras le conseiller des rois et des puissants de ce monde. Et aujourd'hui, en fait, il a un travail très très élevé. Il a, je pense, beaucoup de responsabilités. Et du coup, il est parfois demandé au niveau économique, il participe au G8, au G20, il conseille les grands de ce monde. Et il est chrétien. Et il est vraiment rentré dans cette onction que Dieu avait pour lui. L'onction de Jean, c'est la voix qui crie dans le désert. L'onction de Déborah, la sagesse et la prophétie, de cette femme qui était juge en Israël. Et puis, je voudrais vous parler rapidement de l'onction de Marie. Je crois, quelle que soit notre Église, parce que je suis toujours peiné de ce que Marie est parfois une source de division. Et déjà, si on pouvait se mettre d'accord que Marie soit plus une source de division entre nous.
ce qui se passe de cette jeune femme, l'onction de Marie, c'est d'abord un courage à toute épreuve, parce qu'elle a dit oui pour recevoir l'Esprit Saint et enfanter, et être enceinte du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque lorsqu'une jeune fille était enceinte sans être mariée? On la lapidait. Est-ce que vous prenez conscience de ça, frères et sœurs? Quand Marie a dit oui, elle signe son arrêt de mort. Et signe son arrêt de mort. Si elle n'a pas la foi de croire que vraiment Dieu est en train de l'appeler d'une manière particulière, elle signe son arrêt de mort. Elle dit voilà, on va voir que je suis enceinte, les gens vont me lapider. Courage extraordinaire. La deuxième chose sur laquelle on est tous d'accord, elle a reçu le Saint-Esprit. Elle a été baptisée du Saint-Esprit et en plus l'Esprit Saint a enfanté Jésus dans ses entrailles. La troisième chose, elle dit faites tout ce qu'il vous le dira, comme c'est écrit là-bas en blanc sur bleu, faites tout ce que Jésus vous dira. Et enfin, ce qui me touche tellement, c'est Marie se tenait debout au pied de la croix. Jean 19, verset 25. Elle se tenait debout au pied de la croix. Je parle ici à tous ceux qui ont des enfants. Comment on souffre quand nos enfants ne vont pas bien? Vous êtes d'accord? Moi j'ai 6 enfants, quand l'un d'eux ne va pas bien, je me dis Seigneur, voilà, guéris-le, prends pitié de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit. Tu vois Seigneur, il est dans la souffrance. Et je pense que nous tous ici, on pourrait dire la même chose. Et voir son fils ou sa fille souffrir, comme c'est difficile pour un papa ou une maman. Et bien la Vierge Marie, elle était debout au pied de la croix. Je pense, quel courage il faut pour ne pas être effondré à terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et cette onction-là, nous ne l'oublions pas. On pense parfois à Marie comme cette jeune fille un peu illuminée, voilà. On l'a représentée sur des icônes. Quel courage incroyable! On voit que dans l'Apocalypse, elle écrase la tête du serpent. Voilà, la seule chose que je fais, c'est prendre les paroles bibliques, on est tous d'accord. Elle écrase la tête du serpent. Amen. Amen. Premier point. Dieu nous donne un nom nouveau, une identité nouvelle, une destinée nouvelle. Et donc on ne doit pas croire aux paroles de l'ennemi. Le deuxième point, c'est l'autorité et l'héritage. Et le troisième point, c'est cette foi agissante et cette onction particulière. Il y a une semaine, j'ai prêché dans un groupe de prière à Nantes, on a prêché sur la croix. Et j'ai une amie qui est là, qui me connaît depuis une bonne dizaine d'années. Elle m'a dit, je n'ai jamais vécu telle onction, tellement c'était puissant, tellement on a senti cette grâce descendre. Parce que vraiment, l'Esprit Saint était là, il était en train de nous visiter. Il était vraiment en train d'œuvrer dans les cœurs. J'ai témoigné mercredi dans une crêperie, les amis. J'ai témoigné dans une crêperie et c'est la première fois. Une fois, j'ai témoigné dans un casino, sans jouer, je vous rassure. J'ai témoigné dans une crêperie et il disait, est-ce que tu veux bien témoigner en premier? On devait être 3 et j'ai dit à l'organisatrice, si ça tombe, j'aimerais bien témoigner en dernier parce qu'il va se passer quelque chose. Et à la fin, en fait, il y avait un grand silence et beaucoup de gens étaient touchés. Et le lendemain, je vois un jeune à l'université où j'enseigne qui me dit, oh là là, waouh, hier soir, vraiment, c'était très fort. Et moi-même, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je dis, mais voilà, tu vois, le Seigneur, il avance, quoi. Il veut vraiment que tu avances avec lui. Mais il est dit nulle part que Jésus était assis et passait son temps à parler aux gens qui passaient devant lui. Mais il est dit partout dans l'Évangile que Jésus se déplaçait en permanence, il allait de lieu en lieu. La foi qui est la tienne aujourd'hui, dans 6 mois, elle sera différente, dans 1 an, elle sera différente. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que nous venons de passer, ce temps d'enseignement, toutes les paroles que tu as fait descendre dans nos cœurs. Nous fermons les yeux quelques instants pour faire que cette grâce soit scellée. Nous te bénissons pour tout ce que tu veux nous dire sur notre identité nouvelle, sur notre nom nouveau. Nous te bénissons sur l'héritage que tu veux que nous puissions nous saisir. Nous te bénissons, Seigneur, sur cette autorité que tu nous donnes. Nous te bénissons parce que vraiment, tu nous conduis, tu veux vraiment que nous soyons dans cette foi agissante. Croire plus recevoir égale devenir. Je voudrais prêcher
Est-ce que j'ai encore 5 minutes, les frères? J'ai encore 5 minutes avant la chose. Je voudrais donner rapidement un tout petit témoignage pour ma prière dans cette fonction. Lorsque j'étais enfant, je jouais avec mes amis dans la rue. On était une vingtaine et j'étais un des plus jeunes. Et on faisait un jeu et le nom de prénom de chacun était inscrit sur la feuille. Et tous les prénoms avaient été écrits. Et à la place de mon prénom, c'était écrit minable. Et le minable, il est là devant vous. Et le Seigneur lui a donné ce nom nouveau. Parce qu'un jour, en dormant, le Seigneur m'a appelé. Et le Seigneur m'appelait Caleb. Et je dis, Seigneur, je ne m'appelle pas Caleb, je ne sais même plus qui c'est dans la Bible. Et en me réveillant, je regarde et je vois Caleb, c'est celui qui est entré en terre promise. Amen. Et je prie ici quelques instants, juste avant qu'on passe à un autre temps. Je prie et quelques instants pour tous ceux ici qui ont été humiliés. Je prie pour vous, tous ceux qui ont été humiliés, tous ceux à qui on a dit, t'es un moins que rien, tu réussiras jamais ta vie, t'es moche, personne ne voudra jamais toi. Et je prie pour que soit brisé maintenant toutes ces paroles. Recevez vraiment, recevez cette douceur, recevez cette identité que Dieu a pour vous, tout ce qu'il a prévu pour vous. Que soit brisé dans le silence de ton cœur, que soit brisé tous les mensonges qui ont reposé sur toi. Tout ce que les gens disent sur toi, peut-être tes parents, peut-être des gens de la famille, peut-être des professeurs. On maudit ta vie en disant ça ne marchera pas. Mais le Seigneur, il est bien plus puissant que tout ça. Seigneur, nous élevons ta bénédiction sur chacun de ces cœurs, sur le cœur de tous ceux un jour plus tard qui ont été humiliés.